Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on est au Portugal dans un décor magnifique. Je vous présente la nouvelle Mercedes EQB. Mercedes EQB, qu'est-ce que c'est? Donc vous connaissez la gamme EQ, il y a le EQA, EQS et EQB maintenant. Donc quand c'est EQ plus une lettre, ça veut dire que c'est des modèles 100% électriques. On peut avoir par exemple une classe A EQ Power, c'est avec une assistance électrique. Par exemple, ça peut être une hybride rechargeable. Mais là, les versions EQ, c'est du 100% électrique. Et le EQB, donc c'est une sorte de gel B en version 100% électrique. On va comme d'habitude faire le tour de la voiture à l'extérieur, à l'intérieur. Et spécificité de ce EQB, c'est que c'est une voiture 7 places. C'est le premier 7 places vendu en France en 100% électrique. On verra l'habitabilité intérieure. On va comme d'habitude faire sur tout type de route du trajet. Donc là, des petites routes de campagne, il va y avoir de l'autoroute, de la ville et autres. Et niveau test d'autonomie, on va pas forcément pouvoir faire, mais on va quand même voir un petit peu les consommations. Et comme vous pouvez le voir ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc c'est pas forcément l'idéal pour se faire une vraie idée sur l'autonomie réelle, mais on va faire à peu près 250 km et voir ce que ça donne. Bon allez, c'est parti, je vous présente le véhicule. Alors, elle existera en deux versions, en EQB 250 et en EQB 350, comme on a aujourd'hui. La version 250 fera 190 chevaux, la version 350, elle, fait 290 chevaux. 292 pour être précis. Au niveau de la batterie, on a une batterie de 66,5 kWh qui est annoncée pour entre 400 et 500 km selon la version qu'on va avoir. Sur la version 250, on aura un seul moteur à l'avant. C'est annoncé jusqu'à 597 km d'autonomie. Ça, c'est dans les conditions totalement idéales et en faisant que de la ville. Cette version 350 a, elle, deux moteurs. Un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière avec le même pack de batterie. Et celle-ci est donnée pour une autonomie maximum en WLTP de 504 km. On verra lorsque je l'ai prise ce matin, elle était annoncée pour 400 km dans les conditions actuelles. Au niveau de la puissance, l'électrique, comme vous savez, c'est couple, ça accélère fort, il y a des chevaux. En version 250, elle est donnée pour un 0 à 100 en 9 secondes 2. Celle-ci en 6 secondes 2. 6 secondes 2, c'est une petite voiture assez sympa, une petite GTI ou ce genre d'auto. Au niveau des dimensions de la voiture, 4,69 m de long, 1,83 m de large sur 1,70 m de haut. Donc avec les barres de toit qu'on a aujourd'hui. Au niveau du poids de la voiture, on sera entre 2 tonnes 100 et 2 tonnes 2 environ, selon la motorisation qu'on va avoir. Alors, sur l'avant, on reconnaît tout de suite une EQ grâce à ce long bandeau lumineux qui commence ici dans le feu, qui vient là, qui se prolonge ici, qui fait tout le long de la calandre à l'avant. Donc à l'avant comme à l'arrière, des grands bandeaux lumineux. C'était sorti la première fois sur le EQC, qui est le EQC. Alors je vous avoue, j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver dans la gamme EQ. Parce que le EQC, c'était un gros SUV très luxueux. Pourtant, le C, normalement, c'est un milieu de gamme. Et le EQS, par exemple, là, c'est une berline et c'est pas une sorte de gros SUV. Le EQA, plutôt que d'être une classe A, c'était un petit SUV en 100% électrique. Et le B, ça ressemble à ça. Bon, après, ils ont voulu refaire un petit peu tout ça. Pourquoi pas? Mais je vous avoue qu'avec les lettres, on s'y est un petit peu perdu, je trouve. Mais donc, on reconnaît dans tous les cas les EQ grâce à ce long bandeau lumineux. On reconnaît ici grâce à cette calandre ici qui est totalement pleine, puisque les voitures électriques, il n'y a pas besoin d'aller refroidir un moteur ici, même s'il y a sous le capot pas mal de choses. Malheureusement, pas de frein qui est à l'avant. Toute la partie électrique et les composants se trouvent ici, donc on ne pourra rien mettre. Donc calandre totalement bouchée. Petit truc assez atypique, c'est que la caméra n'est pas centrée. Alors j'aime bien, moi, quand c'est centré pile poil. Elle était décalée un petit peu. Bon, on a quand même les caméras 360, pour moi, c'est ce qui est le plus important. La plaque, ici, comme vous pouvez voir, tout est peint. On est sur une version AMG Line aujourd'hui. Il existera deux versions, soit la progressive, soit celle-ci, ou une version business. Donc seulement 3 finitions disponibles sur cette voiture. Aujourd'hui, on l'a en
or rose métallisée. Elle existera en rouge, en blanche, en noir et puis les couleurs plus traditionnelles qu'on a d'habitude. Des feux ici, aujourd'hui des LED high performance, on n'a pas le multi-beam. Je vous fais dans la vidéo une petite partie à la tombée de la nuit. Alors j'ai pas eu la voiture à 100% de nuit, mais pour vous montrer en même temps l'éclairage intérieur et un petit peu l'éclairage qu'on a avec ces LED. Ensuite des parties ici qui vont venir laisser rentrer l'air et qui ressortent dans les arches de roue, ça joue toujours pour le côté aérodynamique. Une voiture assez haute, elle se veut quand même positionner comme un SUV, en plus un SUV 7 places. Sur le côté, donc, on reconnaît vraiment ces caractéristiques du SUV. Pareil, donc toujours les arches de roue ici en plastique. Alors je vous avoue, sur ce genre de véhicule, j'aurais bien aimé que ce soit peint. Parce que bon, on reste sur des voitures qui se veulent premium chez Mercedes. Peint, ça aurait été encore plus sexy. Donc cette couleur dorée métallique or rose, très sympa avec les paillettes. Je vous avoue que la couleur a quelque chose et en plus elle change de couleur selon l'heure, selon la luminosité. Ça peut être plus ou moins foncé, assez sympa. Les barres de toit, là-haut, entourage chromé, les barres de toit qui vont être très importantes si vous voyagez à 7 personnes, puisque dans le coffre, il ne restera pas grand-chose, je vous donne les volumes juste après, mais lorsqu'il y a 7 sièges, il reste seulement 130 litres, donc les barres de toit quasiment indispensables si vous voyagez à 7 personnes. Des poignées frigo avec toujours du chrome sur le dessus, des rétros assez simples en biton avec le répétiteur, des jantes AMG donc qui sont quasiment pleines ici, donc ça c'est pareil, ça joue sur l'aérodynamique. Comme il n'y a pas d'air qui s'engouffre dans les roues, ça permet à la voiture d'avoir un petit peu moins de résistance. C'est pour ça que sont fait ces roues surtout. Le petit badge EQB de ce côté-là. Et de l'autre côté, à ce niveau-là, on aura la trappe de recharge. La trappe de recharge, on aura un chargeur embarqué avec 7,4 kW, 11 kW et on pourra monter sur les charges rapides, sur des bornes Unity ou des bornes de recharge rapide en continu à 100 kW. Il faudra environ une demi-heure pour recharger de 10 à 80%. Sur une borne à 11 kW, il faudra compter environ 5h30. Vous pourrez également recharger à la maison et à la maison, il faudra compter 39 heures. Oui, c'est beaucoup plus long sur une petite prise de cafetière. Sur l'arrière, donc, on a vraiment le toit qui va jusqu'au bout. C'est pas du tout un coupé, c'est vraiment la carrosserie typée SUV avec un arrière très droit. Petit béquet ici qui intègre le troisième feu stop, une vitre donc très droite avec l'essuie-glace. On a un surteintage des vitres, ça permet aussi que l'été il fasse moins chaud dans l'habitacle. Le très long bandeau lumineux, donc qui est en deux parties, avec des sortes de petits rectangles ici, une partie qui revient, qui refait le long sur juste le coffre, et ensuite sur les extrémités, on a ici les feux arrière. On a le modèle qu'on a choisi, aujourd'hui EQB 350 et 4MATIC, donc 4MATIC puisque on a une version 4 roues motrices, ce qui est un avantage également sous certaines conditions, par exemple s'il neige, s'il pleut, c'est toujours plus sécurisant d'avoir 4 roues motrices et c'est vrai que ça va quand même beaucoup mieux motricer, surtout qu'avec l'électrique on a beaucoup de couple et souvent quand c'est juste des tractions par exemple, et ben c'est vrai qu'on perd assez souvent l'avant et c'est vrai que le 4MATIC et 4 roues motrices est un vrai gage de sécurité en plus et de confort, surtout en électrique. Partie ici métallique qui est jolie, qui reflète un petit peu là. Le logo Mercedes qui cache la caméra arrière, donc ça c'est pareil chez Mercedes, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, que la caméra soit cachée à l'intérieur et qu'elle soit pas juste ici, qui se salisse. Donc dès qu'on passe la marche arrière, c'est toujours beaucoup plus agréable de l'avoir ici. Partie un peu peinte là, et ensuite tout l'arrière qui est en plastique avec des sortes de diffuseurs ici, les réflecteurs et de quoi mettre le crochet ici. À l'intérieur, je vous ouvre le coffre, donc on a le haillon motorisé. Au niveau des volumes de coffre, il va y avoir pas mal de volumes. Donc comme je vous disais, on va commencer par la plus petite capacité lorsqu'il y a les 7 sièges, puisque les sièges sont cachés sous cette moquette. Je vais vous les installer pour vous montrer à quoi ça ressemble également. On aura seulement 130 litres. Si on rabat les sièges, donc dans cette configuration-là, avec la plage ici, on aura 465 litres dans la partie basse, 670 litres si on monte jusqu'en haut. Si on rabat les sièges à hauteur de plage ici, 995 litres, et si on rabat tout jusqu'au plafond, on aura jusqu'à 1620 litres de chargement. Hop, pour vous faire une idée de ce que représentent les 465 litres, enfin ou même un petit peu plus parce que là je vais jusqu'à là-haut. Bon, c'est assez grand, mais c'est pas hyper grand non plus. Donc c'est pour ça que les barres de toit avec le coffre de toit sera bien pratique. Imaginez-vous que là il n'y a que 5 sièges. Alors, à l'arrière, donc on a des grandes portes, une ouverture assez grande. Alors, j'ai pas l'angle, mais ça nous permet d'accéder très facilement
à l'arrière de la voiture. Je monte, je m'installe. Alors je rentre tout de suite dans un habitacle où j'ai énormément de place. Le siège de l'avant il est réglé pour moi. Regardez, j'ai de l'espace pour les genoux, j'ai de l'espace pour la tête. Je viens pas toucher là-haut, même si je suis pas très loin. Donc moi je fais 1m80. Au niveau des pieds, j'ai vraiment pas mal d'espace. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas un plancher totalement plat. Il y a ici un tout petit tunnel central comme ça. Ça aurait été top que ce soit totalement plat. Parce que c'est de plus en plus la mode sur les voitures. J'ai une bonne visibilité, les appuis-têtes sont pas très gros. C'est lumineux, pareil, donc avec les toits ici qui sont aérés. Alors dommage, pareil, qu'on n'ait pas toujours de vrais grands toits panoramiques. Ma poignée, des LED là-haut avec mes liseuses, des portes avec du cuir, de l'alcantara, du plastique sur le bas. Des portes plutôt simples. Cette version MG Line, donc avec de l'alcantara ici et du cuir, un mix des deux. J'ai la banquette, alors hop, ici, qui coulisse sur 14 cm. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que lorsqu'il va y avoir des gens derrière, ça va être bien pratique d'avoir cette banquette qui coulisse. On peut régler l'inclinaison des dossiers également. Hop. Donc on a plusieurs positions, donc d'assez droit comme ça, à... Alors je ne sais pas combien exactement il y a de positions, on va dire entre 5 et 10. Mais lorsqu'on est incliné en arrière, je trouve que c'est la meilleure position, qui est confortable. Au niveau du maintien latéral, il y en a très peu. Bon après, c'est pas une voiture qui est faite pour aller jouer dans le sinueux. Donc, pas forcément très dérangeant sur ce genre d'auto. Voilà, quelque chose de simple, un défilé ici, un port USB-C ici, et pareil, donc on a cette partie ici en 2/3 qui coulisse et la partie 1/3 sur la droite. Fixation de top taser ISOFIX sur les deux sièges d'extrémité. Au milieu, on a un accoudoir central avec les porte-gobelets qui sont sur l'avant. Pas de trapaski ici, mais est-ce qu'on peut rabattre toute la partie centrale? Oui, c'est par ici. Je tire ma petite languette et toute la partie centrale descend ici. Hop. Ah oui, et ensuite, il faut la remettre de cette façon. Ah, elle est encore plus loin. La ceinture pour la 3e place est au milieu et allons voir cette 3e place. Alors, elle est très ferme, tant l'assise que le dossier. Elle est assez étroite, les ceintures sont montées sur des sangles, donc ça bouge un petit peu, elle ne me dérange pas au niveau des fesses. Au niveau de la tête, j'ai de la place, au niveau des pieds, c'est pareil. C'est plutôt pas mal. Cette 5e place pourrait être utilisée au quotidien, alors peut-être pas pour des très longs trajets, pourquoi pas, mais elle sera un petit peu ferme. Bon, pour les places arrière, je vais vous le faire en caméra embarquée et je vais ouvrir les sièges avec vous pour vous montrer comment ça se fait et si c'est accessible ou pas. Bon allez, c'est parti. Donc là pour le moment, on est en configuration 5 places, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai pas mal reculé le siège et pour accéder à l'arrière, donc comme vous pouvez le voir là, c'est du coffre. Il va falloir que je m'occupe de tout ça. Donc hop, là je vais pouvoir coulisser et je monterai par ici ensuite. Et alors non, on peut pas les relever plus que ça. Bon, on va passer dans le coffre. Regardez à quoi on ressemble lorsqu'on fait ce genre de choses. Allez, le coffre s'ouvre. Comme vous pouvez le voir, moi il y a déjà pas mal de choses. Donc il va falloir que j'aménage un petit peu tout ça. Hop, hop, là on a des câbles. Hop, hop, je vais me tirer la moquette et pour aller chercher les sièges. Alors il va falloir que j'enlève ça également. Hop là, je vais le poser là par terre pour le moment. Le parapluie, il va falloir l'enlever également. Hop, et je vais tirer. Alors non, il faut tirer sur la languette, je suppose. Alors pourquoi il se lève pas? Il faut tirer sur cette languette ici. Ok, d'abord la rouge et ensuite de cette façon. Donc comme vous pouvez le voir, en fait déjà toutes mes affaires sont en train de tomber. Ça fait des coffres très petits lorsqu'on est en configuration 7 places. Bon, et ça c'est pas spécifique à ce modèle, c'est quasiment toutes les voitures. Mais là, voilà, je suis un petit peu embêté. Donc coffre de toit obligatoire si on veut utiliser la voiture en 7 places. Donc je vais mettre ça en attendant. Hop, je recule tout ça. Je vais aller chercher ma languette rouge ici, déverrouiller le siège, je le retire, hop, et ok, comme vous pouvez le voir, là on peut juste mettre les tout petits Quechua comme ça, les gros ça va être compliqué. Et ça, est-ce que ça rentre à l'intérieur?
Ah ah, j'aurais dû le mettre avant pour qu'il puisse rentrer tout en bas là. Bon, bah ça il faudra le laisser à la maison si vous êtes en cette place également. Donc bon, on va dire que la maison c'est ici. Hop, alors de cette façon, ça, là, le trépied, on va faire en sorte qu'il reste là. Bon, je vais mettre ça là. Bon, je vous montre la vraie vie, hein. Allez, je referme. Donc, on a la fermeture automatique. Attention à ne pas coincer des choses. Non, par exemple, là, il n'a pas voulu parce qu'il a touché le livre là-bas. Ah, c'est assez sensible. Ah, et peut-être ça aussi. Ah. Donc, ça veut dire que même mes câbles, je peux même pas les emmener. Oups. Tac. Je remets ça bien. Est-ce que si je le mets comme ça passe ou pas? J'espère. Hop. Allez, on referme. Cette fois-ci, c'est bon. À l'arrière, donc pour monter, j'ai une petite marche ici, là. J'ai pas l'impression qu'on puisse le relever plus que ça, on peut juste le faire coulisser. Donc, un pied ici. Je viens là. Hop. Alors, si la banquette est reculée, on ne peut pas monter à l'arrière. Il faut vraiment qu'elle soit avancée. Moi, je fais 1m80. Donc, je vous avoue que je touche, puisque ici, c'est creusé. Donc, si je garde la tête vers l'avant, ça va. Par contre, sur l'arrière, on a cette bosse qui revient à cet endroit-là. Et qui va faire que pour 1m80, ça va être juste. Ils disent qu'on peut faire jusqu'à 1m65 et être bien à l'arrière. Alors, je remonte cette partie-là. Alors, 1m80, comme vous pouvez le voir, il faut vraiment que je me plie pour là-haut, ne pas toucher ici. Mais au niveau des jambes, ça pourrait le faire. Je vais juste bien remonter les appuis-têtes. Hop. Et je vous avoue que ça va. En vrai, c'est pas trop mal. Je suis un petit peu étriqué, il faut pas être claustro. J'ai quand même des fenêtres ici, un haut-parleur là. De quoi poser mon téléphone ici avec un chargeur avec le câble USB-C. Donc une ici, une ici. Et ça peut le faire. Bon, je ferai pas une traversée de la France, mais pour une personne d'1m60, je pense que ça peut le faire. Et les sièges sont plutôt confortables. J'ai mes porte-gobelets ici, deux ceintures, les ceintures qui sont là sur le côté. Et en vrai, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas facile d'y accéder. Et par contre, ça nous pénalise vraiment le coffre. Comme vous pouvez le voir, il y a quasiment plus de place dans le coffre. Donc là, coffre de toit quasiment obligatoire qui nous enlèvera malheureusement ce beau toit panoramique. Et pour ressortir, hop, on peut l'avancer de cette façon aussi. Ok, on n'est pas obligé de le plier. Hop. Ouais, il faut quand même être assez jeune, hein. C'est pas n'importe qui ira à l'arrière. Et je rebascule et je le ramène. Donc après c'est pareil, donc on pourra régler le siège. Mais je conseille de relever assez droit le siège, parce que sinon ça va être compliqué. Et donc là, par exemple, le siège en position avancée, je vais venir ici. Bah, c'est bien pour des enfants. 1m80, moi, je suis un petit peu juste. Et la personne de devant, sinon il faudra avancer tout le monde. Mais c'est possible, c'est possible. Et à l'avant, donc je vous emmène avec moi directement découvrir l'habitacle. Hop. Alors mince, j'ai laissé ma porte arrière ouverte. Allez, me voici revenu à l'avant. Donc ici, réglage des sièges. Donc comme on connaît, l'assise, le dossier, on peut mémoriser sur 3 positions. Là, je suis en train de reculer le mien pour avoir un petit peu plus d'espace ici. Siège chauffant sur 3 positions. Le verrouillage du véhicule ici, la poignée, les fenêtres, donc on a l'impulsion sur toutes les fenêtres, réglage des rétroviseurs, la poignée ici, donc comme vous pouvez voir, c'est creusé, le bac de rangement sur le bas, ici en bas, on a les haut-parleurs, hop, petite ouverture pour le coffre, donc à distance, sur cette partie ici, on a tout ce qui est pour les feux, on a bien sûr un mode automatique, le frein à main, donc le frein de parking, on l'appellera maintenant, puisque c'est du frein du bout du doigt. Ici, la luminosité de l'éclairage dans l'habitacle et les anti-brouillards. Un aérateur là, 3 ici,
un là-bas. Donc ça, on connaît bien chez Mercedes. On est habitué sur la classe A, EQA. Et comme on peut le voir aujourd'hui dans cette EQB. Le volant, pareil, volant AMG sur piqûre à l'intérieur rouge. Très sympathique. Alors je trouve que ça lui va vraiment bien. Sur la gauche, on a toujours nos menus pour gérer l'écran de gauche qui est ici. Donc grâce à ces touches tactiles ici, plus les aides à la conduite avec le régulateur ici et le limiteur et le centrage de voix, donc tout ça qui est géré par ici. J'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ça, le système multimédia Mercedes, si vous n'avez pas vu et vous voulez savoir comment fonctionne tout ça exactement. Et ici, pareil, donc sur la gauche, ce sera pour le divertissement, le volume, la radio et s'occuper de l'écran de droite. Derrière, on a des palettes, donc on aura des modes de récupération qu'on peut gérer aux palettes avec un D-, un D, D+, et D auto. Donc quand on est à D-, ça va régénérer beaucoup plus fort. D+, ce sera un roue libre et D auto, la voiture va s'adapter selon les conditions. L'écran ici, donc à l'arrière, très bel écran, rien à redire. Et de ce côté-là, le même écran, sauf que cette fois-ci, il est 100% tactile. On peut l'utiliser donc à la main, à la touche sensitive ici, ou au pad juste ici. Donc chez Mercedes, c'est bien, on a le choix. Hein. Là, là, là. Ou à la commande vocale, et la commande vocale, pareil, va tout dire. Donc on fait ça, ou sinon on lui dit « Hey Mercedes, je vous écoute. J'ai chaud ». Veuillez mettre le contact pour régler cette fonction. Bon, il faut avoir le contact, mais je peux lui dire « J'ai chaud », elle va me baisser la température, je peux régler la luminosité intérieure, les réglages, lui dire d'aller à tel ou tel endroit. Ça marche très très bien, et Mercedes, c'est un des meilleurs systèmes de fonction de commande vocale. Derrière l'écran, j'ai toutes les infos. Donc comme je vous dis, ça j'ai une vidéo spécialement dédiée à ça. Les essuie-glaces, ici sur la partie gauche, avec les feux, je bascule mode feu automatique, appel de phare de cette façon comme toujours. L'essuie-glace arrière ici, et là je fais choisir mes modes pour les essuie-glaces avant. On fonctionne ici pour la boîte de vitesse, j'appuie sur le frein, hop, drive, parking, reculer vers le haut. Donc il faut avoir démarré la voiture pour ça. Mais quand je la démarre, hop, ça m'indique les infos ici. Et donc si par exemple je passe en marche arrière, j'ai ma caméra de recul avec les caméras 360 degrés ici. Et quand je repasse en avant, ça me bascule sur la caméra avant. Je peux avoir plusieurs choix de caméra de cette façon, sur les côtés, là, un très très grand angle avant. Donc c'est bien, on a vraiment pas mal de choix et normalement, là, vous n'avez pas le droit de vous rater au créneau. Hop, et parking, je rappuie ici. Cet écran donc qui nous sert avec tout, le téléphone, la navigation, la radio, les médias, le confort, les modes EQ, les réglages et les applications. Le mode EQ ici, donc pour recharger, programmer la charge, programmer également si on veut recharger, les consommations, donc là on voit une moyenne à 23, la conduite, le chauffage, qu'est-ce qui a consommé? Donc la conduite a pris 79%, le chauffage 10% et le reste 11%. Les flux d'énergie, donc là ça va nous dire, il me reste 93%. Donc là comme on peut le voir, on a deux moteurs sur cette version et les batteries qui sont au centre. Quelques infos sur le véhicule. Alors, ça met un petit peu de temps, voilà. Si par exemple j'appuie sur les freins, sur les gaz. Bon, après il y a vraiment pas mal de choses chez Mercedes et tout est personnalisable également. Les aérateurs, ici tout le menu climatisation. Alors ce qui est top, c'est que c'est toujours en physique. Plus chaud, plus froid. Comme vous pouvez le voir, on a du bizone. Un menu climatisation si j'appuie ici qui va venir dans l'écran me faire un vrai menu clim. Et sinon, je peux régler tout ce que je veux ici, les warnings. Ici, cette partie qui se referme. Hop là, comme vous pouvez le voir, il y a le pédalier qui est éclairé en bleu. Donc on a un beau pédalier ici puisqu'on est sur une version AMG, donc métallique. Ici, de quoi mettre son téléphone. Comme vous pouvez le voir au fond, prise ici en USB-C pour pouvoir connecter son téléphone, Apple CarPlay, Android Auto, des porte-gobelets, on a des petits chewing-gums Mercedes, j'avais jamais vu, des petits gels, on a ces parties-là donc qui peuvent se rabattre ici pour les porte-gobelets, avoir plus ou moins de place. Ensuite, tout ce pad avec des raccourcis, le Dynamic Select ici, donc je vais pouvoir choisir entre individuel, sport, confort et éco. Donc ça va jouer sur le moteur, la direction et le SP à chaque fois. Je vous montrerai ça quand on roule. Un raccourci pour les caméras, un raccourci pour les aides à la conduite ici. Donc comme vous pouvez voir, un accès rapide pour le SP, limite de parking, le centrage de voie, la conduite qui va me mettre en plein milieu de la voie et conduire toute seule, l'affichage tête haute,
l'anti-soulèvement, l'alarme et si je passe au rouleau. Ensuite, pareil, on a des assistants. Ici, les caméras, etc., détecteurs de panneaux, assistant de trajectoire, les véhicules. Donc le petit raccourci pour amener à ce menu, mais on peut y aller directement de cet écran également. Une touche favori qu'on va pouvoir configurer nous-mêmes. Donc si par exemple, là ici, c'était configuré pour avoir les favoris en GPS. Donc par exemple, la boucle 1 pour aller à l'hôtel. Ensuite, le volume ici, la navigation, la radio et le téléphone. Et toujours donc ce petit repose-paume pour pouvoir jouer avec ce sélecteur ici. L'ouverture à cet endroit-là, comme vous pouvez voir. Donc on a un bac assez profond, on a encore 2 ports USB-C ici. Dans la voiture, on aura un port USB-C là, 2 là, un à l'arrière et encore 2 tout au fond dans le coffre là-bas. Hop, donc c'est un couloir qui reste là et qui s'ouvre de cette façon. Les sièges, donc comme vous pouvez le voir ici, cuir et Alcantara sur ces versions. Les appuis-têtes qui sont assez fermes, je vous avoue. Et en plus là, il y a une partie métallique qui n'est pas très agréable. Du cuir, hop, de l'Alcantara, on peut toujours régler cette partie. Alors ça, je trouve ça très important pour les longs trajets. Ça repose vraiment bien les jambes. Et pareil, donc la porte comme celle du conducteur. Partie spéciale, là on est sur une version MG Line. De nuit, on va voir des motifs qui vont venir s'incruster ici. Et sinon, donc cette partie avec une sorte d'aluminium brossé qui traverse. Très très joli. Et je vous montre de nuit donc l'entourage et les éclairages. La boîte à gants ici, de taille normale. On a de quoi mettre des stylos là-haut ou des petites choses. C'est pas mal. Et dans les portes, comme vous pouvez voir, on peut mettre des bouteilles. On pourra mettre des grandes bouteilles d'1,5 litre. Ça, c'est vraiment pratique. Sur le haut, ici, donc on a toujours l'éclairage de chez Mercedes que j'aime beaucoup. Hop, comme vous pouvez le voir, qui s'allume progressivement. Alors c'est bien, ça pique pas trop les yeux la nuit. On a nos liseuses. Et je vous montrerai un mode spécifique de nuit. Ici pour ouvrir ou fermer les rideaux et ouvrir ou fermer le toit. Le Mercedes Me, donc qui est mon assistance, et le SOS en cas d'accident. Là, on a le rétroviseur ici, sans bord, donc c'est très joli. Et la partie donc à l'avant, qui s'ouvre de cette façon. Oh. Par contre, c'est bien, il est très silencieux l'ouverture du toit comparé à beaucoup de voitures. Ça, c'est à noter. Et ensuite, donc la partie arrière. Là, quand il fait beau comme ça, je vous avoue que ça donne envie d'en profiter. Et donc de nuit, on a ce grand bandeau lumineux à l'avant qui est caractéristique de tous les modèles EQ. Les feux bien sûr full LED, donc là on le voit bien. Sur le côté, je vous montre juste après. Et à l'arrière, pareil, toujours ce grand bandeau lumineux qui traverse toute la voiture avec cette nouvelle signature. Donc là on peut voir qu'il y en a d'autres modèles. Et lorsque je vais venir ouvrir la porte, j'ai la petite étoile qui vient ici. Et sur l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Pendant l'essai, je vais vous faire un petit point de vue de nuit, mais comme on peut voir, il y a de l'éclairage là, au niveau du pédalier, au niveau de la console centrale, des aérateurs, là-bas un petit peu. Là, j'ai mis un thème qui change de couleur. Et sur l'arrière, par contre, on a juste dans les poignées de porte. Bon alors, il fait pas nuit noire, mais c'est pour vous donner une idée, il fait quasiment sombre, le soleil se couche, pour vous donner une idée de à quoi ressemble le point de vue conducteur, donc avec tout l'éclairage de nuit qui est ainsi. Donc on peut le voir sur les côtés ici, au niveau des pédales, au niveau de la console centrale, des aérateurs comme on connaît, sur la planche de bord. Là-bas, j'ai mon affichage tête haute, j'ai tout en fait qui est vraiment très sympa. Et avec ma commande vocale, je peux dire change la couleur de l'habitacle en rouge. Ok, je change la couleur. Et tout est passé en rouge. Après, donc ça, on peut le modifier. On a 64 couleurs personnalisables. Et donc, on peut le voir là dans les aérateurs, c'est ainsi. Au niveau des feux, on a bien sûr les pleins phares. Et là, je vous mets mon animation colorée préférée, c'est le Red Moon. Donc ici, comme vous pouvez voir, donc les couleurs sont variantes ici. Ah oui, il y a cette option aussi, quand je tends ma main. Regardez, donc il y a une petite LED ici qui s'allume. Donc j'enlève ma main, je mets ma main au niveau du tableau de bord, ça s'allume. Ça, c'est pratique la nuit si on a besoin. Pareil, ici, ça va m'éclairer le siège si j'ai besoin, dès que je vais mettre ma main. Ça, c'est des choses qui sont vraiment très pratiques chez Mercedes. Allez, il ne reste plus qu'à l'essayer et voir ce que ça donne sur la route. Bon allez, c'est parti. On va commencer ce petit périple avec ce nouveau Mercedes EQB. Donc hop, on a l'habitude, si vous connaissez la chaîne, on a déjà essayé pas mal de Mercedes, le EQA, le EQS, le EQB qui vient de sortir, il y aura le EQE, il y aura un EQS SUV. Bon, j'espère qu'on pourra tous les faire, mais là donc EQB.
concrètement, comme vous pouvez le voir, ça ressemble assez franchement à un EQA. Au niveau de la batterie, donc là, elle est chargée à 100%, ça m'indique 397 km d'autonomie maximum, 381 prévu. Donc en gros, si je roule vraiment cool, 387, donc 400. Si je roule pas cool, ça va être plus compliqué. Drive, c'est parti, mon GPS est lancé. On a une petite boucle de 2 heures à réaliser et 100 km. Donc on va voir, hein, là bien sûr, on a le chauffage, il fait 13 degrés dehors. Il y a un petit peu de vent, mais il y a du soleil. Donc déjà, on voit que la suspension est plutôt confortable. Petite marche arrière, on a les caméras à 360 degrés, donc les caméras intégrées dans les rétroviseurs à l'avant, à l'arrière. La qualité est plutôt bonne, comme l'écran est petit, ça paraît pas de mauvaise qualité. C'est plutôt bien, Mercedes sait faire des bonnes caméras 360. On repasse en avant. Et ça reste plutôt confortable, hein. Là il y a d'assez gros défauts. Alors sur les Dolan c'est pareil. C'est plutôt confortable. Là, il y en a encore un. Alors c'est des petits. Je crois que c'est les seuls que j'ai vus depuis qu'hier on est parti de Lisbonne dans cette rue. Alors c'est plutôt confortable. Ça reste toujours allemand. On sent qu'il y a une certaine fermeté, mais en même temps, c'est confort. Vous avez vu comme il fait beau, ça fait plaisir un essai où il fait beau. Parce que ces derniers temps, c'était pas la folie. Toujours ce petit bruit caractéristique du clignotant de chez Mercedes, très mécanique, la direction hyper fluide, c'est hyper agréable, et donc on est dans le silence, pas de bruit, pas de son moteur, pas de vibration. Là on a un très vieux goudron, donc c'est un petit peu sonore, mais ça reste très confort. C'est ça que j'aime beaucoup avec l'électrique, c'est ce confort de conduite. C'est très agréable. Après donc, on a des palettes derrière le volant. Il y a le mode récupération automatique. Ça veut dire que par exemple là si je lâche, il n'y a quasiment pas de récupération, il n'y a pas de voiture devant. Après la voiture sait lire les panneaux. Donc selon si vous avez activé le mode lecture des panneaux, lorsque vous allez relâcher le pied, si vous êtes au-dessus de la vitesse, la voiture va redescendre à la vitesse. Par exemple là je suis à 50. Ici, il a lu panneau 90 km/h. Donc pour lui, il laisse couler. Donc là, je suis en roue libre quasiment totale, sans récupération. Lorsqu'il va y avoir une voiture qui va ralentir devant moi, et même si je n'ai pas activé les aides à la conduite, mais que j'ai le D-Auto, la voiture va ralentir automatiquement. Ça, c'est quand même plutôt bien. En fait, on est vraiment très assisté avec ce mode D-Auto. Ensuite, j'ai mes récupérations, D-. Donc D-, c'est celui qui récupère le plus, c'est un gros freinage régénératif. Oh, c'est marrant ça. Le mec s'est fait une pyramide avec un truc de pharaon. Donc D-, ça récupère énormément. Ensuite, il y a le D qui récupère un petit peu moins. Le D+, qui est une légère récupération. Et le D-Auto qui va s'adapter selon ce qu'il va y avoir en face de vous. Alors, je vous avoue que le D-Auto est en fait très bien. Par exemple, là, j'accélère, ça a besoin de rouler. Ça roule. Et par exemple ici c'est 50, donc là je me mets au-dessus mais il n'y a quasiment personne. Ça va régénérer un petit peu plus pour pouvoir essayer d'aller me remettre à 50 km/h. Ensuite je peux bien sûr utiliser la pédale de frein. Donc sur ces petites routes là en tout cas, c'est bien agréable. Qu'est-ce que c'est joli le Portugal, c'est la première fois de ma vie que je viens. Et je trouve ça juste magnifique. Le confort, après j'ai bien sûr mes aides à la conduite. Donc je peux mettre mon régulateur. Là la voiture s'occupe de tout. J'ai l'option avec le centrage de voie, le maintien dans les lignes, régulateur adaptatif, c'est juste parfait. Wow, c'est juste magnifique. Il y a des dunes et tout. En fait j'ai envie de m'arrêter et faire du tourisme. Le D-Auto anticipe aussi les ronds-points. Donc vous relâchez juste la pédale d'accélérateur, la voiture va ralentir lorsqu'on est approche d'un rond-point. Pareil, sur des routes sinueuses, le régulateur adaptatif sait reconnaître des routes sinueuses, il sait reconnaître les ronds-points. En frais, on est vraiment très assisté. On peut bien sûr tout déconnecter, mais quand on s'y fait, qu'on apprend à faire confiance à la voiture, petit à petit, on se dit que c'est quand même
un vrai plus. Et je vous avoue, en fait, on conduit beaucoup plus tranquillement et c'est hyper agréable. Alors un truc qui est très bien aussi, c'est que on a un moteur électrique, on a beaucoup de couple. Là je suis en montée, j'ai besoin de réaccélérer, ça y va tout seul. Je vais pas m'amuser avec un embrayage patiné ou quoi que ce soit. Ou encore mieux qu'une boîte automatique, c'est j'appuie, c'est immédiat, c'est réactif. Donc je peux m'arrêter dans une côte comme ça, j'ai aucun souci à me faire pour pouvoir repartir. Et en fait ça va être super facile. Clairement, l'électrique ça facilite la vie quoi. C'est encore mieux qu'une boîte auto. Une boîte auto, ça patine un petit peu au démarrage. Alors que là, j'appuie, la voiture, elle accélère instantanément. Là, par exemple, j'ai envie de conduire très cool. D'un coup, j'ai besoin d'accélérer. J'appuie. Le temps que j'aille au fond de la pédale, la voiture a déjà commencé à avancer. Et il se passe déjà quelque chose dès le départ. C'est instantané. Et pareil, donc si je mets le mode sport qui, lui, va être encore plus réactif. Et beaucoup plus agressif que le mode confort par exemple. Donc on a toujours les modes éco, confort, sport et individuel. Individuel qu'on peut personnaliser sur la réponse moteur, la direction et le SP. Le SP qui va être par exemple en sport un petit peu plus permissif, qui va permettre s'il y a de la neige ou autre, ou si vous avez besoin de motricer un petit peu plus, il va permettre de glisser un petit peu avec les roues. Mais bien sûr tout ça en sécurité à chaque fois. Donc après le mode éco, lui va vraiment adoucir la réponse à la pédale. Moi je conseille le mode éco quand on n'a vraiment pas envie de rouler pressé ou quoi que ce soit. Moi je roule en mode éco quasiment tout le temps. Et au cas où vous avez besoin d'un dépassement d'urgence, quand vous allez au bout de la pédale au kickdown, dans tous les cas ça va repasser 100% de la puissance. Mais le mode éco est top. Et là par exemple, je suis en D-auto, la voiture sait que je suis en descente et elle régénère de l'énergie et j'ai pas besoin de toucher à ma pédale de frein. Ça ralentit tout seul. C'est très beau ces villages du Portugal avec toutes ces couleurs. Et en électrique, je passe discretos. Comme on a pu le voir en ville, l'électrique, hein, c'est l'idéal. Donc là, normalement, on ne devrait pas tarder à sortir de la ville. On va voir ce que ça donne sur plus grosse route. Je vous ferai un petit bilan conso. Alors là, ici, ça monte énormément, ça descend. On longe toute la côte au Portugal. Donc on fait en gros de l'aéroport de Lisbonne jusqu'à Nazaré. À Nazaré, c'est l'endroit où il y a le surf avec les vagues qui font, je crois, 30 mètres de haut. C'est un truc de folie. En tout cas, j'adore ce silence. Le calme. C'est bien insonorisé aussi par rapport à l'extérieur. J'entends très peu ce qui se passe dehors. Hop, on va tourner ici. On ralentit tranquillement. Et c'est reparti. Donc en mode éco, comme je disais, la pédale a un répondant très soft. Mais si j'ai besoin, c'est juste impressionnant. Surtout que là on a la version 350, donc avec les deux moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Ça pousse quand même assez. Allez, donc là on n'est plus en ville, les paysages sont hallucinants. Je trouve ça magnifique. À 70. Hyper bien insonorisé. Là on est juste avec la mer là-bas, donc il y a un petit peu de vent ici. On n'entend quasiment rien. Toujours ce calme. Ça c'est très agréable. Dodane. Je fais exprès de le passer un petit peu vite. C'est hyper confort. Bon, il y a un mode sport. On va forcément utiliser puisqu'on est sur une chaîne mécanique sportive. Donc le mode sport, comme je disais, il apporte plus de répondants. Ça, c'est vrai que c'est toujours extra à chaque fois de l'accélération en mode électrique. Au freinage, il n'y a pas de différence. Au niveau de la direction est devenue un petit peu plus ferme. Et l'accélération, qu'est-ce que ça motrice? 4 roues motrices en plus, ça pousse. Et là, je suis déjà à 100. Ça accélère très fort. Bon allez, en dynamique. Donc on sent que c'est quand même un gros bébé. La suspension filtre super bien. Là, il y a pas mal de défauts. Ça sautille un petit peu. L'accélération est juste folle. Avec l'électrique, à chaque fois, c'est bluffant. Au niveau du freinage, comme je dis, on sent que c'est un petit peu lourd. On n'a pas du tout un freinage sportif sur cette voiture.
Et l'accélération, ouais, ça pousse quoi. Et au freinage, ça va bien freiner, mais on va sentir que c'est un petit peu lourd. L'accélération à chaque fois, voilà. L'électrique, on s'en lasse pas. Regardez ces paysages, ça non plus, on s'en lasse pas, c'est tellement beau. Et ça roule tout seul. Et franchement, en dynamique, c'est plutôt bien. Alors, comme je vous disais, c'est pas très sportif. Pareil, au niveau du comportement, alors ça tangue un petit peu. Et encore, je trouve ça plutôt correct. Ce qui est bien avec les voitures électriques, c'est qu'on a un centre de gravité très bas, puisque les batteries sont situées sous le plancher, ce qui permet que la voiture ne tangue pas énormément. Et en vrai, bah, c'est plutôt pas mal hein, pour cette grosse voiture. Puis là, on est même sur du chemin. Donc pour moi, SUV, hein, ça veut dire que c'est capable de faire du chemin aussi. On a une garde au sol qui est assez haute. On garde toujours ce confort, ce calme. Les 4 roues motrices, ça permet de pouvoir motricer sans problème, même si là c'est une sorte un petit peu de gravier et autres. Et là, il y a des gros trous. Et bah, ça reste franchement confortable. En plus, en électrique, c'est très calme. Franchement, moi, l'électrique hein, pour le quotidien, je trouve ça vraiment idéal parce que ce calme, cette puissance, cette relance, tout ce confort. Alors effectivement, pour les très longs trajets, c'est pas forcément l'idéal. Avec une 7 places, bon, en plus on va surtout à ce moment-là se dire, voilà, on va faire quand même pas mal de routes et autres. On a une recharge 100 kW. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus poussé actuellement et de plus rapide, mais ça va préserver la batterie un petit peu plus longtemps. Allez, on arrive sur une route où ça va rouler un petit peu mieux. Ce qui est top, c'est que pour s'insérer, il va tout seul. Jusqu'à 60, 70, 60, 85. Hallucinant. Bon, ici, c'est 90. Bon, là, je me mets à 70. Je me remets mon régulateur. 70. C'est très agréable. Ça roule tout seul. C'est calme. Très léger bruit de roulement, peu de bruit du vent. Ça y va super bien. J'ai mon centrage de voix, mes aides à la conduite. Alors bon, sur ce genre de petite route, c'est pas forcément l'idéal, mais regardez, ah, ça tourne, ça tourne. Ah, là, les lignes, elles sont. Il n'y avait plus de lignes. Oh, un feu. C'est rare les feux ici au Portugal. Et plus ce qui est bien au Portugal, c'est à chaque fois qu'on arrive à un feu, si on a la bonne vitesse, il passe au vert. Ça, c'est cool. Petit bout, sortie de ville. Et à 90, on commence légèrement à entendre des tout petits bruits du vent, très léger. Bruit de roulement, pareil, donc légèrement. C'est hyper confortable et là on va aller s'insérer sur l'autoroute. Donc par exemple là j'ai mon D-Auto, ça ralentit tout seul, alors là j'arrive un petit peu vite. Mais c'est vraiment pas mal hein, le D-Auto. Ça permet que la voiture se débrouille toute seule. Alors là c'est pas là, c'est la prochaine. Il y a des éoliennes partout au Portugal aussi, c'est top, surtout au bord de la mer, là, comme ça souffle pas mal. Ça doit être intéressant ici d'avoir des éoliennes. La tenue de route, plutôt agréable. Comme je vous disais, ça penche pas trop dans les sièges, je suis bien maintenu. Les sièges avant, en tout cas, ils offrent un bon maintien sur ces AMG. Et je vais aller m'insérer. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a quasiment personne ici. Allez, donc 90, pour se faire le petit bout 90. C'est quand même très agréable. Pas de vibration, pas de bruit de moteur. Là, il vient de détecter le panneau 100. La voiture monte à 100 automatiquement. Pareil, il n'y a pas de différence en fait entre 90 et 100. Ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'on est dans un cocon un petit peu et que si je dois parler à la personne qui est à côté de moi, bah, ça va être facile puisque bah, voilà, on n'a pas énormément de bruit. Et c'est ça qui est bien dans le premium quand même. Et sur les autoroutes au Portugal, c'est 120. Allez, on va aller se mettre à 120, on est un petit peu en descente, là ça y va tout seul. Donc là on a pas mal de vent sur la côte. On a légèrement du bruit du vent, mais on sent que la voiture est quand même plutôt bien insonorisée et assez aérodynamique. Mes aides à la conduite sur autoroute, ça c'est quand même franchement l'idéal. Je laisse la voiture gérer, elle fait sa vie, je garde ma main sur le volant. Pareil, hein,
même à haute vitesse. Les bruits de roulement, on s'y habitue très vite. C'est la seule chose qu'on entend, il y a un petit peu de bruit du vent. Sinon, c'est vraiment très agréable. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur autoroute, vous allez user votre batterie beaucoup plus vite que si vous le faisiez sur de la nationale ou autre. À 130 km/h, on consomme énormément. On va quasiment diviser par 2 l'autonomie d'une voiture électrique de ce qui est annoncé en WLTP ville, par exemple. Ça, c'est la chose qui est un petit peu dommage encore. Bon, me voici arrivé à Nazaré. On a fait pas mal de routes. EQB, donc clairement, un véhicule 7 places. Alors, les 2 dernières places, comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément pour de grands adultes, mais pour une famille, ça le fera sans problème. Il y a des avions de chasse qui passent par ici. Au niveau du confort et autres, comme on a l'habitude chez Mercedes, des voitures toujours très confortables, agréables à conduire. Le fait que ce soit une 100% électrique, c'est pareil, on n'a pas de bruit, pas de vibration. C'est d'un confort en ville, c'est très agréable. Et même sur route ou petite route départementale, c'est ultra agréable. Au niveau de l'autonomie, on n'a pas pu faire un vrai test, puisque là c'était plus des routes très sinueuses et autres, mais j'avais une conso moyenne à 24,2 kWh au 100 km. En ayant fait une partie d'autoroute, puisque j'ai continué aussi pour faire un petit mix avec environ 30% de l'autonomie sur autoroute. On s'approchera des 400 km si on fait des petites routes de campagne, de la ville, sans problème. Si on fait de l'autoroute, on sera bien en dessous, on sera entre 200 et 250 à mon avis. Sinon, voiture agréable, comme je disais, qui a toutes les technologies dont on a besoin en 2022. Au niveau du prix, on sera entre 55 000 et 65 000 euros selon la finition que vous voulez. Après, à vous de choisir si vous voulez une traction, donc avec la modèle 250 qui permettra, elle, un petit peu plus d'autonomie car il n'y a qu'un seul moteur. C'est un petit peu plus léger également. Pour moi, ça suffira largement dans la majorité des cas. Celle-ci est plus agréable puisque c'est une 4 roues motrices, c'est plus sécurisant, ça peut vous emmener un petit peu plus partout. Par exemple, si vous êtes à la montagne ou autre, c'est vrai que le 4 roues motrices est quand même un vrai plus et ça apporte de la puissance et du couple supplémentaire. Sinon, au niveau du design, voilà, on a l'habitude, un SUV un petit peu plus spacieux. Au niveau du volume du coffre, dommage pendant qu'on a 7 places, d'avoir un volume de coffre très restreint. Mais sinon, voiture agréable, j'aurais bien aimé peut-être un petit frunk ici, ça aurait été un plus, parce que justement, comme on a un coffre très restreint, c'est dommage de ne pas avoir de l'espace ici pour au moins mettre les câbles de recharge. Sinon, voilà, un véhicule agréable qui donne envie de faire de la route et surtout dans un paysage avec cette météo-là pendant qu'en France, il neige. J'avoue que je suis content d'être là pour une fois. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, un petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao.